Sur Choc FM 105.1 et nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de ma radio visuelle au Salon du Livre de Toronto. J'ai le plaisir d'accueillir un nouvel auteur à Toronto, M. Franz Célestin, qui va nous parler de son livre Haïti, le colon, le nègre et l'empereur, qui passe sur une période de 1492 jusqu'à après l'indépendance en 1806. Alors, bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, et Oui. vous? Très, très bien. Alors, bienvenue au Salon du Livre de Toronto. Donc, ça, c'est un nouveau livre qui vient de paraître, ça fait pas longtemps, d'après ce que je comprends. Et parlez-nous un petit peu de la genèse de cette histoire-là et comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cette portion-là de l'histoire en particulier qui date de l'arrivée de colons en Haïti et jusque après l'indépendance, au fait, après la mort de Dessalines, si je comprends bien. Comme vous venez de dire, le livre part de la découverte d'Haïti, pas seulement de la découverte d'Haïti, mais de l'Amérique, par Christophe Colomb en 1492. Okay? Et ça va jusqu'à la mort de Dessalines en 1806. Comment c'est arrivé ce livre? C'est parce que ça fait une quarantaine d'années qu'il y a un certain mouvement de migration dans le monde. Et les gens se déplacent, ils vont tantôt en Europe, tantôt en Amérique, et ça fait une population que généralement on appelle diaspora. De cette diaspora est né un groupe de jeunes qui ont toujours envie de savoir beaucoup plus de leurs racines. Il y en a qui sont nés en Amérique, qui sont nés à l'étranger. Il y en a d'autres qui sont nés dans le pays d'origine, mais qui ont voyagé. Eux autres, ils sont plus chanceux. Ils ont eu la chance de connaître la terre de, la terre de leurs aïeux. Mais tout ce groupe-là, même les autres qui sont partis d'Haïti, les adultes, ils veulent toujours revenir sur leur histoire, sur leurs ressourcer un peu. sur leurs sources. Et c'est ainsi qu'ils posent toutes sortes de questions. Qui était Christophe Colomb? Comment ça a été la découverte d'Haïti? La découverte de l'Amérique d'abord, ensuite et Haïti. Puis dans quelles conditions que sont arrivés les premiers Noirs en Amérique? Car au tout début, c'était les Indiens. C'était même pas des Indiens, car c'est Christophe Colomb, les Espagnols, qui ont rencontré un peuple autochtone et qui ont donné ce nom d'Indien. Parce qu'ils pensaient qu'il allait aux Indes. Qu'il était arrivé aux Indes par erreur. Et alors, c'était un peuple qui n'était pas habitué à travailler très dur, bien vite, étant donné qu'ils étaient obligés de faire certains travaux forcés. Ouais, surtout dans les mines. Dans les mines et des travaux artus. Ils ont péri. Et pour les remplacer, ils ont décidé de faire venir des Noirs qu'ils pensaient être rudes, capables de travailler très fort pour remplacer ces Indiens. Mais ces Noirs sont arrivés en Amérique dans l'esclavage. Oui. Ça existait déjà, l'esclavage en Europe, mais pas le même genre, car il y a ce qui s'appelle la traversée de l'océan. Ce sont des jeunes qui ont été kidnappés, malheureusement, des Noirs africains kidnappés
par d'autres Africains vendus aux Blancs et qui ont traversé l'océan pour ne jamais Retrouver leur... retourner ouais, dans leur, dans leur pays, dans leur village. Ok. Ok, c'était très dur. Ils ont été étampés. Ils ont perdu Oui. leur nom de Leur famille, identité, oui. ok, et leur religion, etc. est rendue dans le Nouveau Monde. Ils étaient malmenés par les colons, maltraités. Ils se sont organisés pour réaliser l'indépendance. Alors, quand vous parlez Mhm. de ce triangle entre le colon, le négrier et l'empereur, Ouais. donc qu'est-ce que vous avez essayé de faire? C'est d'écrire une continuité de qu'est-ce que les colons ont fait aux Noirs quand ils sont arrivés. Ouais. Ensuite, Et- il y a le nègre. Mhm, Après les colons ont fait venir les Noirs. Mais d'où vient ce terme nègre? Ça n'existait pas au début dans le dictionnaire, dans la langue française. Le mot nègre vient du mot négrier. Oui. Parce que qui étaient les bateaux qui emmenaient... c'était les bateaux qui amenaient les Noirs dans les Antilles. Et de façon péjorative, c'est les colons les appelaient les nègres en pensant aux négriers, ceux qui sont arrivés par les bateaux, par, sur ces par le bateaux-là. bateau négrier. Et c'est à partir de là qu'est resté le terme nègre. Mais remarquez bien que un terme nègre peut avoir plusieurs sens. Par exemple, dans un pays comme Haïti, c'est nègre n'est Veut pas dire- nécessairement Ça veut dire péjoratif. l'homme, c'est ça. Nègre, c'est l'homme. Nègre, Pam, c'est mon nègre, mon ami. Un nègre, c'est un homme, c'est un ami, Ouais. c'est même un monsieur parfois. Parce qu'on parle même de grand mais- nègre. Oui, parce qu'on assume à partir du fait que un jour, tandis que il y avait des Noirs, Senghor avait un petit journal et en France, tandis qu'il était, quand il était étudiant, et en marchant sur au champ Une des avenues, là, c'est ça. un blanc dans une voiture est passé, il a crié le nègre, allô. Et Senghor, lui, il a dit le nègre, ça vous emmerde? Le lendemain, tandis qu'il avait un petit journal avec Aimé Césaire, ils se sont arrangés pour dire on assume, s'ils veulent nous appeler nègres, on va l'accepter. On est des nègres. Et c'est à partir de là que certaines nations, comme Haïti par exemple, et ça a été renforcé par un historien haïtien qui s'appelle l'auteur de Ainsi par la C'est Price Mars. l'auteur de Ainsi par la loi, Price Mars, il nous a enseigné à assumer. On doit être fier de nos racines, on doit cesser d'avoir honte, de rougir de notre passé. C'est de là qu'est né tout le mouvement de la négritude, d'ailleurs, à la partir de Price Mars. À partir de Price Mars. Et c'est ainsi que ça a continué. Mais l'esclavage a continué. Mais à un moment donné, est né premièrement Toussaint Louverture, qui voulait libérer Haïti. Il a beaucoup fait, mais il a été arrêté, déporté en France. Il est mort en 1803. Après sa mort, la révolte des esclaves a continué. Oui. Et est apparu Dessalines. Dessalines, d'abord, il œuvrait. C'était un général qui a été formé dans l'armée française.
Il a œuvré avec les Français, comme tous les autres, Oui. même Toussaint l'Ouverture et autres. Il y avait aussi Christophe, Christophe, Pétion, Pétion. etc. Mais après la mort de Toussaint, ils ont compris qu'ils devraient se libérer. Et c'est Pétion en premier qui a choisi Dessalines comme général en chef des insurgés. Et Dessalines a dirigé la guerre de l'indépendance. Il a fait l'indépendance et ensuite il est devenu empereur d'Haïti. Il s'est autoproclamé. Supposément autoproclamé. Parce qu'il faisait croire qu'il y avait que les généraux s'étaient entendus, ils ont signé, mais ça a été contredit. Okay. Alors, il s'est comporté vraiment comme un dictateur. Un tyran dès qu'il a pris le pouvoir. Tyran. Et en fin de compte, malgré tout le bien qu'il a fait, il s'était rendu qu'il était détesté. Qui a amené à son assassinat en 1806. Qui a provoqué son assassinat en 1806. Et ça se termine là. Mais jusqu'aujourd'hui encore, les Haïtiens n'arrêtent pas de se plaindre du fait que Dessalines a été malmené. Il ne méritait pas un tel sort. Il ne devrait pas être assassiné de la sorte. Il y en a d'autres qui pensent que c'est parce qu'il était trop méchant, parce qu'il était trop méchant, c'est ce qui a causé finalement sa perte. C'est ce qui a provoqué sa perte. Et ça s'arrête là. Donc vous êtes ici pour présenter ce livre. Là, on peut vous retrouver au kiosque de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Donc si les gens qui veulent se procurer un livre peuvent venir vous rencontrer ici? Oui, on peut me rencontrer ici. On est ici jusqu'à samedi, samedi 7. Et ce livre, comme je viens de dire, ça s'adresse aux jeunes, aux jeunes Haïtiens, aux jeunes étrangers aussi. Aussi qui s'intéressent à l'histoire, c'est ça. Avoir une histoire, même pas seulement l'histoire d'Haïti, mais l'histoire du début de l'Amérique. Okay. Et ensuite aussi, il y a les parents qui peuvent apprendre beaucoup de choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. Ils peuvent apprendre ça. En fin de compte, les Africains aussi, il y a une bonne partie de leur histoire qui est comprise dans ce livre. De leur départ de l'Afrique jusqu'à l'arrivée en Amérique. Du départ de l'Afrique, comment ça s'est fait en Afrique, ensuite sur l'océan, et ensuite en Amérique. La présence africaine, d'abord à Saint-Domingue, mais quand Dessalines a réalisé l'indépendance, il a redonné à Saint-Domingue son ancien nom d'Haïti. Parce qu'au tout début, les Indiens, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique, c'était Haïti. C'est eux autres qui ont changé le nom d'Haïti pour Hispaniola, en souvenir de la reine d'Espagne. Mais une fois que Dessalines a réalisé l'indépendance, le pays a repris son ancien nom d'Haïti. Une chose qui est intéressante dans votre histoire, c'est que souvent les gens oublient que ces gens-là qui ont fait l'indépendance, c'était justement des Noirs d'Afrique qui sont venus en esclavage dans les Antilles et qui finalement se sont révoltés contre les colons. C'était rien que des Africains. Avec le temps, on oublie que c'était que les Haïtiens sont... Mais seulement avec le temps. Ouais. Parce que
ce sont des Africains qui sont arrivés ici. C'est eux autres qui ont implanté ce qui s'appelle le créole. Comment ont-ils pu créer le créole? C'est parce qu'il y avait les langues espagnoles, la langue anglaise, le français, etc. Selon qu'ils étaient dans une colonie française ou espagnole ou autre, ils parlaient un langage qui ressemblait À celui. oui, à la langue du maître. Mais une langue du maître mal parlée. Et en fin de compte, c'est créé le créole. Cette langue qui est le créole. Oui. Alors, merci beaucoup, M. Célestin. Alors, si vous voulez venir au Salon du Livre de Toronto rencontrer Franz Célestin, donc il sera au kiosque de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Il se fera un plaisir de dédicacer son livre Haïti, le colon, le nègre et l'empereur, qui couvre la période de 1492 jusqu'à 1806. Alors, on vous parlait dans le cadre du programme la diversité visuelle, ou plutôt ma radio visuelle, qui met justement en vedette des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Merci beaucoup et à bientôt.